revue de presse. Lundi 9 septembre 2024, Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur Hit FM Radio 103 pour la revue de presse avec Emmanuel Danra à la mise en onde, Yves Anselme Tadiofo au montage et au microphone, Christian Woré. Démarrons le tour d'horizon de la presse écrite d'ici et pourquoi pas d'ailleurs par le journal Mutation. Mutation bien sûr dans son numéro de ce matin. Titre à sa une, budget d'investissement public, évaluation d'impact des équipes du Minepat et de l'Institut national de la statistique sillonnent les communes jusqu'au 30 septembre en vue de recueillir l'appréciation des populations à la base sur l'incidence du BIP des exercices 2020 à 2022 sur leurs conditions de vie. Ces informations sont à lire en page 9 du journal. La Voix du Centre dans son numéro de ce matin, titre Kombimwele, les Lonies nous ont menti. 1. La pluie annoncée à Douala n'est pas tombée. La cacophonie et les troubles prédits à Garoua n'ont pas eu lieu. La scientifique a bien diffusé le match. Ces informations sont à fournir à lire bien sûr en page 6 du journal. Nous poursuivons notre revue avec Cameroun Tribune. Dans son numéro de ce matin, revient sur la visite du président de la République en Chine. Paul Biya à Beijing, rendez-vous d'affaires. En marge de sa participation au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République a reçu samedi dernier 5 grands patrons d'entreprises de l'Empire du Milieu avec lesquels il a fait point des investissements en cours au Cameroun et évoqué de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des infrastructures. Ces informations sont à lire en page 2 et 7 du journal. Nous poursuivons notre revue de ce matin avec un autre journal sur notre table ce matin. C'est bien le quotidien Émergence. Extrême Nord, la rentrée scolaire de 64 000 enfants en danger. C'est à lire en page 3 du journal. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est bien Info Matin, le quotidien Info Matin. Titre ce matin, produits agricoles, le Cameroun à la conquête du marché chinois. C'est l'intérêt de la visite ce 7 septembre à Guindo du ministre du Commerce au Centre international d'exposition et de commerce des produits agricoles de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'objectif de Luc Magloire Marga Tangana étant d'obtenir un partenariat. C'est à lire en page 3 du journal. À présent, l'œil du Sahel dans sa une ce matin, extrême nord, 8600 maisons détruites par les inondations. C'est à lire en page 5 du journal. Un autre journal ce matin, Hebdo, Meomesala Hebdo bien sûr, revient sur la visite du chef de l'État toujours du côté de la Chine. Investir au Cameroun, Paul Biya rassure en Chine. Lors du 4e sommet de chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération sino-africaine, le numéro 1 Camerounais et 5 homologues chinois, Xi Jinping, ont uni le violon pour faire progresser la modernisation des infrastructures et construire une communauté de haut niveau. Moisson du séjour du couple présidentiel dans l'Empire du Milieu. Celle toujours à lire en page 6 et 7. Le soir, le Tri-Hebdo le soir, Lion indomptable contre la Namibie à Garoua. Marco Brice impeccable. Ces informations sont à lire en page 3. Toujours le même journal, enseignement supérieur, Université de Yaoundé 1. Le Sud rend grâce à Dieu d'avoir le professeur Rémi Magloire et toi comme recteur. C'est à lire en page 9 du journal. Un autre journal sur notre table, bien sûr, c'est le quotidien Eco News. Dans sa une de ce matin, New Industry, une nouvelle ère. Un vent de changement souffle sur l'industrie cacaoyère camerounaise. Chantal Bouenque, figure imminente du secteur bancaire, prend les rênes de New Industry, fleuron de la transformation du cacao au Cameroun. Cette nomination qui intervient dans un contexte de défis croissants pour l'industrie et marque un tournant décisif pour l'entreprise. Nous poursuivons notre revue de ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui, dans son
numéro de ce matin revient sur une actualité très enlevée. Il s'agit, le titre c'est bien Hôpital Général de Garoua, bien sûr, professeur Daniel Christian Kedi Mangamba aux commandes. Ces informations sont à lire en page 3 et 4 du journal. Le même journal titre encore à sa une Sécurité des patients. Le ministre inspecte les pharmacies de Douala. Le ministre de la Santé publique, Dr Manauda Malachi, a effectué des visites surprises dans les pharmacies de Douala le 7 septembre 2024. C'est à lire en page 4. Un autre journal, c'est bien l'intégration. Dans son numéro de ce matin, livre scolaire en zone CEMAC, rentrée mouvementée par la mer Rouge. L'école publique au Cameroun ostracie des apprenants étrangers. Toujours l'intégration. Afrique, Chine, l'attelage qui fait trembler l'Occident. L'information à lire en page 6 et 9. Nous poursuivons notre revue avec la météo en son titre ce matin. Nomination à l'Université de Yaoundé 1. Le professeur Etoile rend grâce à Dieu et dit merci à Paul Biya. À l'initiative du recteur, une messe d'action de grâce ce 7 septembre à la cathédrale d'Aban à Ibolova, chef-lieu de la région du Sud, était célébrée par Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse de Christian, département de Villa, en présence des membres du gouvernement, des parlementaires, des autorités administratives et traditionnelles, de la communauté universitaire et surtout des populations venues des 4 coins de la région et au-delà. Ces informations sont à lire en page 2 et 3 du journal. Le Témoin, dans son numéro de ce matin, nous rassure sur l'artisan de la politique commerciale du président Paul Biya à l'œuvre. Ces informations sont à lire en page 6. Nous poursuivons notre revue cette fois-ci avec le quotidien Réalité Plus. Dans son numéro ce matin, nous renseigne sur le PCA. Emmanuel Neussi a fait fort. Chantal Bunke installe le nouveau DG de New Industry par le ministre Grégoire Ona. C'est à lire en page 2 et 7 du journal. L'info à chaud dans son numéro de ce matin nous renseigne sur le stade Rumdagia à Garoua. L'autre match, page 11. Le Messager dans son numéro de ce matin, Zimbabwe, Cameroun, Kampala, Gate. Chippés par le MINSEP à leur arrivée dans la capitale ougandaise, les Lions indomptables ont été détournés en direction d'un autre hôtel que celui réservé par la Café Cafou. C'est à lire en page 12. Nous terminons donc notre revue de ce matin par Le Jour qui titre à sa une Yagua, rentrée scolaire des écoles dans les eaux. La rentrée des tout petits est renvoyée. Les salles de classe des établissements qui ne sont pas inondées sont occupées par des personnes déplacées. Toujours à la une du jour de ce matin, qu'en 2025, Cameroun-Namibie, les stades de Lyon. Regard de notre expert Écho de Kampala où les Lions sont arrivés hier en vue d'affronter les Zimbabwe. C'est en page 5 du journal. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 7 septembre 2024 sur Hit FM 103 qui émet depuis Garoua, bien évidemment. Au micro, Christian Ouré, la mise en onde Emmanuel Danra, resté en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.